10 idées mercato pour l'Olympique de Marseille pour se renforcer cet été. Voilà ce que j'ai préparé, une liste d'une dizaine de joueurs. Donc certains, il y en a des à plusieurs postes, il va falloir choisir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On est parti les gars, en commençant par le poste d'ailier gauche. Et juste avant, le petit pouce, très important pour le soutien de la vidéo. Il y a un joueur qui fait fureur dans le championnat hollandais à Feyenoord. C'est un jeune Brésilien, Paxao, qui a marqué 16 buts cette année dans un poste d'ailier gauche. C'est un pur ailier, petit gabarit, 1m68, mais extrêmement puissant, véloce sur ses prises de balles. Il a une explosivité incroyable, 14 passes décisives. Donc quand on cumule les buts et les passes D, ça fait 30 fois décisif en 34 matchs. C'est vrai qu'il a une valeur marchande importante de 25 millions d'euros au vu de ses stats. D'ailleurs, il a joué la Ligue des Champions cette année. Mais c'est un coup à tenter avec une proposition de 25 à 30 millions d'euros. Pourquoi pas? Ça serait une belle vente pour Feyenoord. Ça fait 3 ans qu'il est au club, mais c'est vraiment cette année qu'il a littéralement explosé les compteurs. Donc ça serait une valeur sûre au poste d'ailier gauche pour l'OM. Pour non pas concurrence héros, mais pour être un titulaire indiscutable. Ce serait un vrai investissement, mais une vraie valeur ajoutée avec Greenwood et Gouiri en pointe. Au même poste, je vous propose Ben Seguir de Monaco. Pourquoi? Parce qu'il a perdu sa place de titulaire en 2025. C'est Minamino qui joue à gauche et Akliouche à droite. Il a fait une première partie de saison incroyable. Il avait été révélé la saison dernière d'ailleurs, on s'en rappelle. C'est vrai qu'il a une valeur marchande importante de 30 millions d'euros, mais il va falloir qu'il joue. Il va réclamer du temps de jeu. Donc s'il y a une offre qui arrive sur la table pour 30 voire 25 à Monaco, je pense qu'ils peuvent le céder. En plus, il est très jeune, 20 ans, grosse marge de progression. Ses statistiques ne sont pas si impressionnantes que ça. Il a marqué 6 buts. Bon, les 33 matchs, il ne faut pas le prendre en compte parce qu'il y a eu beaucoup d'entrées en cours de jeu. C'est évidemment un joueur extrêmement prometteur qui n'est pas surcoté, qui peut faire une très grande carrière et je pèse mes mots. Donc se pencher dessus, ça peut être une superbe opportunité pour nous. Et puis il peut exploser à l'Olympique de Marseille. Il y a des joueurs comme ça qui seraient encore meilleurs dans le contexte marseillais plutôt qu'un contexte monégasque qui est à l'opposé. Et lui, il serait capable d'en faire le vélodrome. Il est technique, il est dribbleur, il est assez intelligent. Donc j'aimerais bien qu'on tente le coup Ben Seguir avec une proposition de 25 millions d'euros environ. Il y a un autre joueur au même poste, encore en Ligue 1, c'est Fofana de Lyon. Alors pourquoi j'en parle? Parce que Lyon a des soucis financiers. Ils vont devoir vendre cet été. Et lui, il fait partie des joueurs qui ont la plus grosse valeur marchande dans leur club. Il est estimé sur Transfer Market à 25 millions d'euros. Donc c'est comme Ben Seguir. Il a le même âge, 20 ans. Cette année, il a fait une bonne saison, c'est vrai, mais un peu moins bonne que la saison d'avant. Sa qualité principale, c'est sa vitesse. Sur un contrôle, sur ses premiers pas d'élan, il est capable de mettre 2-3 mètres à son adversaire direct. C'est impressionnant quand il est rapide. Et puis c'est un joueur très apprécié par les supporters lyonnais qui a toujours donné satisfaction. Voilà, il a rarement déçu. Donc oui, c'est un gros talent qui a seulement 20 ans. Et le club qui va le récupérer cet été fera une belle affaire. Après, pour quel prix? Lyon doit vendre, encore une fois. Donc il faut tenter le coup à 20 millions d'euros, voire peut-être un peu moins ou un peu plus. Mais dans ces eaux-là, j'aimerais bien. Ensuite, ma quatrième proposition au poste d'ailier gauche. Parce que c'est un secteur de jeu important où l'OM doit prendre quelqu'un de très fort. On n'a pas de titulaire. On n'a qu'Euro. C'est un peu juste pour la Ligue des Champions. Et pourtant, je suis un de ses premiers défenseurs. Adingra, on était déjà intéressé par lui l'été dernier. De Zerbi le connaît. Cette saison, en termes de stats, c'est pas terrible. Il a marqué 2 buts et 2 passes décisives, alors qu'il a eu pas mal de temps de jeu. C'est quelqu'un que ça fait longtemps qu'il est en première ligue déjà. Ça fait 3-4 saisons. Petit gabarit, véloce, vif, technique. Très connu aussi du côté de l'Afrique. En Côte d'Ivoire, il a fait une superbe CAN 2024. Donc j'aimerais bien avoir Adingra à l'OM. Après, pour un prix raisonnable de 20 millions d'euros, par là. Je sais que sa valeur marchande est à 30 millions, mais à voir ce que veut faire Brighton avec lui. Vu que sa saison est plutôt moyennasse pour être gentil. Donc peut-être qu'il y a un coup à jouer de ce côté. Et puis lui serait très intéressé pour rejoindre l'OM. Je le pense, je le sais. Et De Zerbi, à voir s'il veut l'avoir encore sous son aile à nouveau. À voir. Voilà. On va passer au poste de latéral gauche où j'ai 3 propositions à vous donner. On va commencer par Truffert. L'OM était déjà sur lui en janvier 2023, mais Rennes demandait un peu trop d'argent et du coup on s'est rapatrié sur Merlin. Truffert, c'est un joueur qui a un peu les mêmes caractéristiques que Merlin, mais en beaucoup plus fort. C'est un latéral très offensif qui joue piston cette année avec Rennes, mais qui est formé comme un latéral gauche. Sa valeur marchande, elle n'est pas si haute que ça, je trouve, 15 millions d'euros. Il est jeune encore, il a 24 ans.
Latéral avec un gabarit assez moyen, hein, 1m75. Bon, c'est vrai que défensivement, il y a meilleur. C'est pas un latéral hyper complet pour jouer la Ligue des Champions. Mais encore une fois, c'est percé côté gauche, ses centres, c'est une qualité qu'il a indéniable chez lui. Donc ça peut être intéressant. Il a été tout le temps titulaire avec Rennes. Il est rarement blessé depuis plusieurs années. Et puis 15 millions d'euros, ça veut dire qu'on peut tenter le coup à entre, ouais, pourquoi pas un prix de 20 millions d'euros. Ça peut être beaucoup, mais c'est un joueur valeur sûre, hein, de Ligue 1 et qui est capable pour moi d'être titulaire chez nous. Ce serait une vraie plus-value par rapport à Merlin. Ensuite, Tagliafico qui est en fin de contrat. Donc on peut prendre gratuitement. Il est convoité par certains clubs. Il a été très régulier du côté de Lyon dans ses 2 années en Ligue 1. Encore une fois, quand tu interroges les supporters lyonnais, il faisait partie des joueurs qui étaient les plus appréciés. Il connaît le championnat de France, il est champion du monde, hein. Il est rentré en cours de match lors de la finale du mondial. Et lui, c'est surtout un latéral très complet. Il est moins bon sur l'aspect offensif qu'un Truffert par exemple, mais il sait défendre, il est solide, il est dur sur l'homme. Et puis même, il se porte vers l'avant. Il a marqué quelques buts cette année avec Lyon, je m'en souviens. Donc non, c'est un joueur qui enchaîne les allers-retours. Franchement, sa valeur marchande, 7 millions d'euros, c'est pas énorme, parce qu'il est assez âgé. Il a 32 ans. Ça aussi, il faut le dire, hein, c'est pas un joueur d'avenir. Mais c'est un joueur qui a l'expérience pour jouer la Ligue des Champions. Et qui serait une vraie valeur ajoutée par rapport à Merlin, on est d'accord? Donc ça, c'est une grosse opportunité, les gars. Il y a juste le salaire à prendre en compte, même si tu vas lui proposer forcément un gros salaire. Au moins de 400 000 euros mensuels. Mais normal, après, tu payes pas d'indemnité de transfert, donc c'est pas tant un problème que ça. Donc j'aimerais bien qu'on se penche dessus. Après, il y a un bémol, les gars. C'est que sa femme a détesté son passage en France, notamment à Lyon. Ils se sont fait plusieurs fois cambrioler. Elle a dit qu'en France, on est en insécurité, tout ça. Donc c'est vrai que si un autre club français tape à la porte, est-ce que elle va vouloir venir? C'est important, hein, le choix des femmes pour les footballeurs. C'est vrai que ça, c'est un gros bémol, les gars. Donc c'est vrai qu'on n'est pas en position de force par rapport à d'autres clubs. Mais après, si l'OM propose plus d'argent et qu'il a d'autres propositions inférieures, mais la raison va l'emporter. Ils vont choisir quand même Marseille, j'imagine. Surtout avec le projet sportif, la Ligue des Champions, etc. Ça serait aussi beaucoup plus intéressant que Lyon pour lui. Et ma dernière proposition, c'est Lucas Digne, les gars. Parce que oui, c'est possible en fait. Il est en fin de contrat dans 1 an. Et il a donné une interview il y a quelques jours en disant écoutez, vu ma situation, je peux partir cet été. Si je prolonge pas, évidemment. Il a une valeur marchande estimée à 12 millions d'euros, ce qui n'est pas énorme. Bon, c'est par rapport à son âge, hein. Il a 31 ans. Par contre, il a un énorme salaire, hein. Certes, énorme salaire, Lucas Digne. Après, il n'y a pas besoin de le présenter. Évidemment, si on prend Digne cet été, c'est la folie. À son poste, c'est dans le top 15 international, ou allez, top 20. Mais ça serait une grosse arrivée pour l'OM, un énorme coup de prendre Lucas Digne. Et encore une fois, Aston Villa, ils peuvent le lâcher avec un prix raisonnable, hein. Donc ça peut être, je sais pas, 15, 20 millions d'euros. Même s'il y aura un énorme salaire à côté, mais lui, c'est une valeur plus que sûre. Voilà. Donc ce serait exceptionnel si on arrive à le faire. Je vais vous proposer maintenant un milieu de terrain qui a convaincu en Ligue 1, notamment cette année, même si ça fait plusieurs temps, hein, qu'il joue dans le championnat. C'est Boudaoui de Nice. Vraiment, qui a été un joueur primordial cette saison. Alors, 10 millions d'euros sa valeur marchande, c'est pas énorme. Ça reste un jeune joueur, hein, de 25 ans. Et c'est un profil qu'on n'a pas au milieu de terrain. Et si on joue en 4-3-3, il nous faudra beaucoup de profils différents. Lui, c'est quelqu'un qui est très technique, qui casse les lignes, balle au pied, très explosif. Son point fort, c'est pas non plus dans la récupération, dans les duels, on va dire. Il n'est pas hyper solide et il a un gabarit assez frêle. Par contre, il anticipe bien, il sent bien les coups. Donc voilà, c'est quelqu'un qui progresse. Et à l'OM, ce serait un beau transfert. Après, il faut que ce soit un prix raisonnable, hein. Au-delà de 15 millions d'euros, j'y vais pas sur Boudaoui. Donc il faut tenter le coup. Pourquoi pas. En sachant que lui voudrait une autre expérience. Parce que ça fait longtemps qu'il joue là-bas. Donc à voir. Et puis en espérant que Nice ne soit pas trop exigeant du point de vue du prix. Alors, maintenant, je vais vous proposer 2 avant-centres. Emega de Strasbourg qui me rappelle Drogba, les gars. Dans sa conduite de balle, dans sa finition. Il a explosé cette année. Et surtout, même quand il était attendu au tournant, il a encore enchaîné les buts. Puis il y a des signes qui ne trompent pas, hein, dans ses enchaînements. Ça sent la grande classe. Il est très jeune, 22 ans, grand gabarit, mais très rapide pour la même occasion. Il est très longiligne. Alors c'est vrai que c'est cher, hein, 20 millions d'euros, ça a valeur marchande. Mais pour l'avoir, il faudrait déposer un prix au moins de 25 voire 30 millions d'euros.
Après, les gars, on parle d'une valeur, pour moi, c'est une valeur sûre. T'as Emega devant. Alors, je sais qu'il y a Gouiri. Il faudrait pas le brider. Moi, je préfère voir Gouiri dans l'axe qu'à gauche. Mais bon, on peut tourner un petit peu et on peut s'arranger. Mais j'aimerais beaucoup avoir ce joueur à l'OM en tout cas. Et je suis sûr qu'au stade Vélodrome, il exploserait les compteurs. Il n'aurait pas peur de la pression, de la passion même de ce stade. Bien au contraire. Donc non, lui, c'est une grosse révélation de la Ligue 1 cette année. Comme Guessant, j'ai envie de vous dire. Bon, ils ne sont pas dans l'équipe type, mais lui et Guessant. D'ailleurs, j'aurais pu vous proposer Guessant. Mais je préfère Emega à choisir. Mais Guessant, je ne le voulais pas à l'OM il y a un an. Maintenant, je peux vous dire que j'ai changé d'avis. Je vais vous proposer plutôt un autre avant-centre pour changer un peu. Bah, c'est le meilleur buteur de Ligue 2. Et d'ailleurs, quelqu'un m'en a parlé sur Instagram, je le salue. Il s'agit de Eli Kroupi de Lorient. 22 buts en 30 matchs. C'est incroyable. Il est tout jeune. Il a 18 ans ou 19 ans, je ne sais plus. Donc lui, attaquant hyper bon dans la finition, très rapide, qui présente beaucoup de caractéristiques de l'avant-centre moderne, qui va exploser. Alors c'était en Ligue 2, c'était à Lorient. Il y a une étape à franchir avec la Ligue 1 et avec l'OM. Mais si tu le prends, c'est pas pour être titulaire non plus. C'est pour être le remplaçant et l'utiliser bien sûr à bon escient et de manière régulière. Attention, hein. 12 millions d'euros valeur marchande. Bon, ça coûterait minimum 15 millions d'euros. C'est clair et net. Mais peut-être que ça sera un énorme pari gagnant. Hein. Et que le club qui va déposer 15 millions d'euros, bah, il va en valoir 50 millions ce mec-là dans un an ou deux. Hein. Attends, s'il explose en Ligue 1 ou ailleurs, c'est pas rien les gars de marquer 22 buts en 30 matchs en Ligue 2. Championnat fermé où c'est dur d'avoir des espaces. Donc Kroupi, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais, jeune. Mais je sais que l'OM c'est une autre étape. C'est différent en termes de pression que de performer à Lorient. C'est clair et net. Les gars, j'ai terminé ma liste pour mes idées mercato. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce qui est intéressant pour vous. Voilà, vous pouvez... j'ai pas pris Diakité parce que lui aussi il m'intéresse, mais c'est un petit peu évident. Meilleur défenseur central de Ligue 1 pour moi cette année. Ça serait génial de l'avoir avec Balerdi. J'ai pas dit Medina parce que on sait que l'OM est intéressé par lui. J'aurais pu mettre Ben Sebaini, mais c'est pareil. Il y a déjà, je dirais pas des négociations, mais il y a des intérêts du club qui ont filtré dans la presse. Donc voilà. À vous de me proposer votre mercato idéal. Pour ça, c'est simple, vous installez l'application Match en direct, c'est totalement gratuit. Ça me soutient en plus quand vous le faites. Et je vais réagir dans une vidéo prochaine, début juin, sur toutes les compos que vous m'avez envoyées avec vos idées mercato. Donc vous allez composer sur l'application Match en direct. Le lien est en description, je répète. Un 11 de départ. Et puis je dirai mon avis en vidéo. Je vous répondrai. Ça va être sympa, ça va être intéressant. Donc n'hésitez pas les gars, c'est le partenaire de la chaîne. Honnêtement, c'est la meilleure application sur le foot. Au niveau des statistiques pendant les matchs, c'est très détaillé. Vous pouvez suivre les scores en direct de n'importe quel championnat. Vous avez un forum pour discuter avec d'autres supporters. Vous pouvez encore une fois composer votre 11 de n'importe quel club, selon n'importe quelle tactique ou quoi. C'est très bien fait. Donc faites-le les gars. Match en direct. Vous m'envoyez ça sur Instagram, pardon. Vous m'envoyez votre mercato idéal jusqu'au 4 juin sur Instagram. Et je réagirai en vidéo sur votre 11 que vous allez m'envoyer en photo. C'est très facile. Il n'y a pas plus facile que de le composer sur Match en direct. Donc je compte sur vous les gars pour installer l'application. En plus, je pars en vacances pendant 10 jours. Je vais un petit peu couper, je vais un petit peu souffler. Et à mon retour, je réagirai à vos propositions mercato. Voilà. On va parler rapidement de Rongier parce qu'on a appris par l'équipe, Foot Mercato, la Provence. Tous les médias sont unanimes pour dire que ça bloque. Lui veut bien rester à l'OM, mais il veut avoir une revalorisation de salaire parce qu'il est en fin de contrat dans un an. Il n'a pas envie de partir libre, hein, vu tout ce qu'il a fait au club et vu qu'il est attaché quand même à l'OM. Ça fait 6 ans quand même hein, qu'il est là. Mais il veut un salaire plus important que 330 000 € mensuels qu'il a actuellement. En fait, il veut quasiment le salaire de Højbjerg et de Rabiot. Alors, je suis un petit peu les gars partagés hein, sur ce dossier. Parce qu'on aime tous Rongier. Hein. C'est une valeur sûre, c'est un grand professionnel. On aura besoin l'an prochain de doubler les postes au milieu de terrain. Après, s'il touche 400 000 €, admettons, on ne peut pas trouver meilleur que Rongier, par exemple, à ce prix-là, en termes de salaire. C'est la question qu'on doit se poser. Même si je sais, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on récupère derrière. Hein. Il y aurait un risque. C'est un joueur fiable qui est intégré au club. Mais voilà, il va avoir 31 ans aussi, les gars. Il n'a jamais été international, Rongier. Donc déjà, son salaire, il est pas mal. 330 000 € par mois. Est-ce que c'est bien de... Franchement, les joueurs, ils abusent un peu quand même des fois.
Il pourrait toucher un gros contrat dans 1 an ou 2 en fin de carrière en MLS ou je sais pas où, mais là essayer un petit peu de négocier. Après je comprends, c'est une histoire d'ego. Il voit à son poste d'autres joueurs comme Benacer, Rabiot, Højbjerg qui touchent beaucoup plus que lui. Et lui ça le pèse, il en a un peu marre. C'est une question d'ego. Mais ouais, je suis un peu partagé les gars. Je sais pas si j'accepterais une prolongation de contrat pour Rongier avec un salaire à plus de 400 000 € mensuel quand il va avoir 31 ans. Faut se poser cette question là. Alors c'est un joueur assez même complet, allez on va le dire, mais des fois il peut agacer dans ses relances dans l'axe à l'adversaire. Est-ce qu'il a le niveau top 24 Ligue des Champions? On peut aussi se poser la question de ce côté-là dans les grands matchs. Mais on en aura besoin dans un groupe, ça c'est évident. Voilà. Ensuite les gars, petit message aux Parisiens pour finir. Parce que je vois beaucoup de supporters du PSG nous reprocher de supporter l'Inter. Parce que les ultras de l'Inter ont mis une banderole contre les Marseillais. Alors, très bien. Mais moi, on s'en fout. Je vais vous dire la vérité, je vais vous donner un exemple. Dans ce cas-là, je vais vous renvoyer la balle. Pourquoi lors de l'Olympico Lyon-OM, vous supportez Lyon? Tous les Parisiens. Alors que les ultras lyonnais sont extrêmement méchants, sévères contre Nasser et le PSG. Ça y va les banderoles, hein. C'est même beaucoup plus chaud qu'au Vélodrome. On est un des stades les plus gentils envers le PSG et le Qatar depuis quelques années. Il y a des banderoles partout sauf au Vélodrome. À Nantes, à Saint-Etienne, à Lyon et j'en passe. Bref. Donc pourquoi vous supportez Lyon contre l'OM? Un peu de fierté. Vous avez vu ce qu'ils disent les ultras lyonnais dans leurs banderoles contre vous? Et à chaque fois lors des Olympicos, vous supportez Lyon. Donc ne faites pas semblant de ne pas comprendre ou d'être bête. Évidemment que tous les Marseillais, on est contre le PSG en Coupe d'Europe. Après que les ultras de l'Inter nous aiment pas, ok. Mais alors, on s'en fout. On s'en fout. Pourquoi vous, Saint-Etienne OM, vous prenez pas en compte la banderole des ultras stéphanois contre vous, votre club, contre Nasser? En plus, dans le même championnat. Vous l'oubliez ça. Vous êtes content quand Saint-Etienne batte l'OM. Donc mélangez pas tout les gars. C'est incomparable. Bah, ça, je vais vous la ressortir ça. Hein. Si vous commencez à faire des comparaisons fumeuses, à sortir une banderole des ultras de l'Inter, parce qu'il y a un peu d'antagonisme, on va pas rentrer dans les détails, bon. Mais au fond, il n'y a aucune rivalité entre l'Inter et l'OM. On s'en fout. Mais aucune les gars. D'ailleurs, on adore jouer l'Inter, on les bat à chaque fois. 2004, 2012, vous les avez jamais affrontés. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, supporters de l'OM, ne vous faites pas avoir par des messages de Parisiens qui vous reprochent d'être pour l'Inter par rapport à une banderole des ultras l'Inter. Qu'est-ce qu'on s'en fout ça. On doit sortir alors les banderoles des ultras du PSG contre nous, qui sont régulières. Et puis même, on va pas se mentir, la rivalité OM-PSG, c'est comme ça. Il n'y a pas de rivalité OM-Inter, malgré cette banderole qui est sortie, je sais plus quand d'ailleurs, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, ça va pas très loin tout ça. C'est pas ancré comme OM-PSG, ne faites pas semblant, tout simplement. N'hésitez pas à liker les gars, la vidéo, je m'arrête là. Je me sauve en vacances quelques temps. Et prenez soin de vous la team, je compte sur vous. Hein. Installez Match en direct l'application et envoyez-moi votre mercato, votre 11 idéal. Et je réagirai en vidéo à partir du 4 juin. Ça va être super sympa. Forza l'OM et à très vite.